Bonjour à tous, et oui, bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de la 3 et du talk show le plus drôle de l'espace audiovisuel ivoirien, La Belle et les Bêtes. Quel bonheur de vous retrouver en cette nouvelle journée pour un nouveau moment de joie, d'humour et de détente. Oui, détendez-vous, on s'occupe de tout. D'abord avec La Bête qui embête, qui va titiller les stars ivoiriennes et du monde. La Belle ou la Bête, qui va faire vibrer aujourd'hui une émission à succès de la 3. Génie en brousse nous trouvera des perles très drôles, je vous assure. J'en rigole d'avance. Ensuite, Neji nous fera découvrir des pépites du monde du sport dans La Bête curieuse. Et enfin, on s'en mêle, la dernière partie de l'émission, on viendra en aide à Adolphe, un jeune homme qui est prêt à consentir des sacrifices énormes et à prendre des risques pour propulser la carrière de son ami. J'espère que vous serez là d'ailleurs pour lui donner des conseils. On vous dira comment participer dans quelques instants. Pour l'heure, je suis très heureuse de vous présenter ceux qui feront vivre l'émission aujourd'hui. Il est toujours rempli d'amour et surtout d'humour, la grosse bête Guizo. Salut à tout le monde, c'est la grosse bête Guizo. Et courage aux Brobrosais, courage aux Manawa qui nous suivent. Et il y a un proverbe Gagou qui dit « Faut jamais avoir sommeil à la morgue ». Si tu es un garçon, donc tu vas voir. L'avocat au dossier très compliqué, Maître Gora. Oui. Salut la belle, salut les bêtes. Salut à toutes et à tous autant que vous êtes. C'est bel et bien Maître Gora, le sciencien de la Sciencienia, avocat international au barreau de la Sciencienia. Et en ma qualité d'avocat international, je traite toujours des dossiers, surtout les dossiers compliqués. On verra ça. Il est toujours haut en couleur, c'est la bête décalée, Montana. Gros bisous à toi, la belle. Salut à toutes et à tous. Comme on le dit, n'oubliez pas, dans la vie, quand tu ne connais pas quelque chose, il faut toujours demander. Il a une chevelure à faire pâlir d'envie tous les chauves de la capitale, la bête loxée Neji. Yeah, man. Ça n'a pas l'air d'être la grande forme, Neji. Non, man, ça va pas, man. Pourquoi? J'ai le gourmet, man. De qui? De Marie-Jeanne, man. Marie-Jeanne! Ah! Dans le royaume de Dieu, les gens m'intègrent pas, man. Original for ya, man, Bobo Clan. Rastafari! Yeah, man. Ça va aller? Yeah, man, ça va toujours. On n'est jamais triste dans le royaume de Dieu. Super, on va rester avec toi parce que la première rubrique de cette émission, c'est la bête qui embête et Neji a pour habitude de taquiner nos stars. C'est parti. Rastafari! Yeah, man, aujourd'hui on commence avec le One Love, on commence avec l'amour, avec Cheikh Cissé Salah, le champion africain de taekwondo qui a demandé sa chérie, en mariage, man. Oui, le champion que personne n'a pu mettre à terre a mis un genou au sol pour sa chérie. Et oui, moi j'aime le One Love, j'aime l'amour aujourd'hui, man. Amour pour toi, la belle là. One Love pour toi. One Love pour Guizo, man. Quel love? Original. Ah, yeah, man. Et oui, aujourd'hui, il a demandé sa compagne et elle a accepté, man. Mais il n'a pas mis son genou pour le mouvement Black Lives Matter. Il a mis son genou pour Black Love Matter, man. Yeah, man, original. Mais on reste toujours à terre, man, pour quelqu'un qui fait du bien aux marchands, aux courants et aux rampants. C'est le roi 12-12 qui a offert 5 millions à la maman Tina Glamour pour l'organisation de son concert le 12 août. On applaudit pour ça, man. Oui. Et l'argent a été remis par une délégation conduite par Apuchou. Et dans la délégation, il y a quelqu'un que vous connaissez très bien. Oui, qui tient le drapeau, vous le connaissez très bien. Et j'espère qu'il ne va pas intégrer la Dja dans son mouvement, le ramper, man. Oui, man. Parce que la Dja n'a pas besoin de ça, man. Hein, la belle Ciao. La Dja n'a pas besoin de ça. La Dja, elle a besoin de rien du tout. Parce que la Dja, c'est une championne. La Côte d'Ivoire compte beaucoup de champions aujourd'hui, man. Et la Côte d'Ivoire a un champion qui a su élever le nom du pays.
c'est Mamadou Sanoko qui est le nouveau champion du monde de Scrabble 2022. On applaudit pour lui, man. On applaudit pour lui. Félicitations, Mamadou. Yeah, man. On connaît les mots, hein? Oui, il connaît les mots parce qu'il a battu en finale le champion français Gauthier Houillon. Et en tout cas, ça lui a fait pleurer. Ouais, les oignons, on l'a découpé et il a pleuré. Voilà, parce que là, il a battu 2-0 et nous sommes vraiment fiers de lui. Vous voyez, un Ivoirien qui bat un Français dans un jeu de mots français. Vous pouvez croire ça, man? Oui, parce que c'est comme une gazelle qui mange un lion. C'est comme Issa Ouazi qui bat le Real Madrid 8-0. Et c'est comme Grand P qui essaie de mettre Doxy Yaodo, man. Super Neji, super Yeah, et félicitations encore une fois à notre champion. Ce sera tout pour aujourd'hui. Yeah, man, on termine toujours avec un proverbe qui vient de Kingston. Hasta la vista, baby. Qui veut tout simplement dire, surveillez bien vos bébés. Waouh! Alors Neji, pour la seconde partie de l'émission que j'ai annoncée en début donc, de programme pour On s'en mêle, aujourd'hui on parlera du problème que rencontre Adolphe. Voilà, il ne faut pas que je me trompe, ce sont des prénoms bien évidemment d'emprunt. Adolphe qui est prêt à consentir un énorme sacrifice pour la carrière de son ami. On a besoin de vos contributions. Pour cela, il faudra appeler le... Yaman, pour cela, il faudra appeler le 27 21 59 93 99 et on se fera un plaisir de vous lire ici en direct, man. Original. Sur la page de la 3 également. Oui, sur la page Facebook officielle de la 3 et sur le petit écran, vous pouvez nous suivre sur le bouquet canal, tu tapes le numéro 203, sur StarTimes, tu tapes le numéro 740 et sur la TNT numéro 3, man. Super. Alors, les tops et les flops. Aujourd'hui, on a 2 tops. De très bonne humeur aujourd'hui, le plateau est très positif. On commence avec Gora. La belle, un top pour le roi 12-12. Oui, un top pour le roi 12-12. On ne le dira jamais assez. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Et le roi 12-12 nous le rend bien. À chaque fois qu'il vient ici, on l'accueille très bien. Et lui, en retour, en tout cas, il soutient les artistes. Il soutient les artistes. Il soutient les artistes. Il a dit ça combien de fois? Encore une fois. C'est qu'il les soutient vraiment. Donc franchement, c'est avec la main sur le cœur que je voudrais lui dire encore merci du fond du cœur. Parce que ce qu'il fait là, c'est en train de devenir comme quelqu'un qui intègre la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est pourquoi moi-même là, je voudrais qu'on le rebaptise Conan 12-12. Voilà, comme ça, il sera des nôtres. Maintenant, la belle, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'à chaque fois, quand je vois le roi 12-12, je pense à mon cousin, Kouadio 11-11. En fait, Kouadio 11-11, quand on était encore enfant, c'est le petit, quand il fait 4 pattes dans la maison, là, faut pas il va tomber sur l'argent. Non, il tombe sur une pièce d'argent, il avale. Il tombe sur billet même, là même c'est gâté. Oui. Kouadio 11-11, il a trop avalé billet du vieux, les billets de 10 000, là. Il a trop avalé ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, je vous parle là, son passé l'a rattrapé. Aujourd'hui, quand tu as arrêté comme ça, Kouadio 11-11, 1, 2, 3, quand il baille, ce sont les billets de 10 000 qui sont sur ça. En fait, Kouadio 11-11 est devenu bailleur de fonds. Merci, Gora. S'il apprend que Maman Tina Glamour a un concert le 12 août, il va décaisser plus de 5 000. Merci Gora. On rappelle que c'est juste une vanne qu'il ne faut pas avaler ni de pièces d'argent, ni de billets. Surveillez bien vos enfants. Montana, tu as également un top. Oui, la belle. Aujourd'hui, c'est un gros top. Applaudissez pour ce top d'abord. Voilà. Top là. Merci. C'est pas pour vous le top. Top pour Mamadou Sanoko. Oui, Mamadou, tu as fait fort, tu as fait bim. Vous voyez, il a remporté le championnat mondial de Scrabble. C'était pas du tout évident, parce que c'est même pas nous on a créé ce jeu-là d'abord. Ça a été créé par un Américain, Alfred Masher. 60 ans après, le jeu est tombé en Europe, chez les Français là-bas. Après, nous, comme on a été colonisés par eux, on va apprendre à jouer aussi, donc on se défend un peu, des fois on écrit des mots. Mais un Ivoirien qui va gagner ça là, face à son camarade français, c'est dangereux. Vous comprenez? Et puis ce qui est bien dans cette histoire-là, c'est que quand je regarde Mamadou, je pense que ce n'était pas évident. Vous comprenez? Mais quand tu regardes, tu te dis, les Ivoiriens, en Côte d'Ivoire, on a trop de valeur. La plus belle fille d'Afrique, elle vient d'où? Côte d'Ivoire, Olivier Yassé, qu'on applaudit d'ailleurs. Le comédien le plus bête que je suis, Montana, je viens d'où? Côte d'Ivoire, on applaudit pour moi. Et au Scrabble, le plus fort dans le monde mondial, il vient encore de la Côte d'Ivoire. Vraiment, Mamadou, tu es fort, mais il faut faire attention. Par toute façon, il a gagné, je connais mes cousins et ceux qui vont aller faire aussi. Kouadio a écrit Yao. Ils étaient là à jouer au Scrabble. Comme Kouadio est âgé, il a écrit Viandre. Yao dit, c'est quoi ça? Il dit, tu ne connais pas Viandre de Brousse. Il faut noter 72. Je les regardais. Après, il écrit encore gueule. Il dit, bon, gueule, mais je laisse X là.
Mon petit frère, regardez, il lui restait 2 lettres dans le chevalet. L et puis O. Lui aussi, il a placé l'eau. Mon oncle dit, c'est quoi? C'est quelle eau qui est comme ça? Il a dit, c'est dans l'eau, comme ça, on prépare viande, puis tu mets dans ta gueule, là. Donc, il faut faire attention. Merci, merci Montana, merci. Alors, je vois que Guizo est mort de rire. Merci, on continue notre émission, on continue, on ne s'arrête pas. On est lancé, on passe tout de suite à la belle ou la bête. Et on l'a dit, quand on lâche la belle, c'est qu'on est heureux. Quand on lâche la bête, c'est un coup de gueule. Et aujourd'hui, Guizo... Alors, je lâche la belle pour une très grande restauratrice du nom de Tanti Géné. Oui, je suis amoureux de sa cuisine, bien sûr. Et j'aimerais rendre hommage à Tanti Géné et à ce plat mythique-là qui vraiment sème la polémique au sein du groupe RTI. Et c'est en exclusivité sur les antennes de la 3 dans l'émission L'heure des tchatcheurs de Magat. On suit l'élément vidéo et on revient pour le débrief. Tanti Géné, c'est son nom. En ce moment, il est au cœur de toutes les polémiques à cause de son placali qui est beaucoup sollicité. Et en ce moment, le sondage est lancé pour savoir si on doit la garder ici ou si on doit la chasser. Parce que beaucoup se plaignent du piment, beaucoup se plaignent du sel, beaucoup se plaignent de tous les accessoires qu'elle utilise pour pouvoir confectionner son placali. Il y a beaucoup de questions autour de son placali. Du coup, on ne sait pas ce qu'il faut faire véritablement avec Tanti Géné. Vous qui en faites de ce placali votre petit déjeuner, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos déjà de la qualité du placali? Et quels sont les reproches que vous lui faites? J'ai découvert Tanti Géné une fois. Il faut rappeler que vous avez un abonnement premium. Oui, j'allais en venir. Avant de connaître Tanti Géné, moi, je mangeais du garba. Moi, j'étais un grand fan de garba. Donc, pour rien au monde, je me disais que j'allais laisser le garba pour manger du placali un jour. Mais un jour, comme ça, je passais et puis j'ai vu tout le personnel, sauf peut-être toi. Tout le monde était assis là-bas pour manger le placali. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que c'est? C'est quel genre de placali? Pourquoi un placali peut attirer autant de personnes comme ça? Donc, moi, je passais tranquillement, je partais manger mon garba. Mais j'ai vu ce monde-là, j'ai dit, bon, je vais m'asseoir pour goûter le depuis ce jour, vous n'avez plus lâché le placali, vous êtes resté accro au placali, vous êtes même abonné avec un abonnement premium. Oui, j'ai même souvent de l'emporter le placali. Alors, on reçoit un appel. Monsieur, s'il vous plaît, portez votre cache-nez, allô? Allô, c'est pas monsieur, c'est madame. C'est la vendeuse de placali elle-même. Je sais pourquoi vous vous comportez comme ça. J'espère que vous avez votre cache-nez. Quelle histoire de cache-nez? Oui, j'ai porté mon cache-nez. J'ai dit, je sais pourquoi vous vous comportez comme ça. Vous avez pris crédit. Vous êtes nombreux comme ça, la liste est ici. Vous avez pris crédit comme vous ne pouvez pas payer. Vous ne voulez pas payer. Vous voulez inventer histoire de piment, bien histoire de choses pour mettre sur moi pour ne pas payer le crédit. Madame Géné, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Parce que là, c'est... Aïe, mais le cahier est devant moi, ou bien de prendre photo à tous mes clients qui viennent prendre crédit. Le cahier est devant moi, c'est bien ouvert ici. Si vous voulez, vous citer les noms. Pour des raisons techniques, cette émission est terminée. Bien, vous voyez, hein? Tanti Géné même a été coupé. Mais Dieu merci, j'ai croisé Tanti Géné et j'ai pu mettre la main sur le cahier des débuteurs. Le fameux cahier. Voilà, tout à l'heure, les noms sont là. Je vais citer les noms. Mais avant, je ne peux parler de placali sans donner le nom scientifique du placali. Et pour ceux qui ne savent pas, le placali a pour nom scientifique le Manio esculenta accompagné de la sauce oléagineuse parsemée par la poche du fermier. Guizo. Je n'ai pas dit soupe du pêcheur, je dis poche de fermier. Et qui parle de poche de fermier fait allusion pas de bœuf, volo, rat, poisson, tout et tout. Guizaï. Tu veux un peu? La guizaï. Il y a une étude scientifique qui dit comme ça que une jeune fille de Yopougon peut manger jusqu'à 12 boules de placali sans être étouffée. C'est l'étude, c'est pas moi. Voilà. Et aussi, il faut signifier que le placali a des vertus et des totems. Commençons par les vertus du placali. Le placali est un remède pour les gueules de bois. Et tous les jeunes le savent. Quand vous partez boire dans l'embaki, il y a ce qu'on appelle le du matin. C'est-à-dire que tu bois du soir comme matin. Et à 6 heures, tout le monde court pour chercher un restaurant, c'est-à-dire un coin où on vend du placali. Et ça, on le sait. Le placali aussi est une colle pour affiche. Quand vous voyez sur les murs, les poteaux, aujourd'hui, médicaments pour coco, médicaments pour ulcère, médicaments pour fièvre typhoïde. Derrière l'affiche, décolle, regarde, c'est placali qui est là, ça ment pas. Spécialiste. Voilà, ça c'était les vertus. Maintenant, passons au totem du placali. Mesdames et messieurs, le placali n'aime pas les emporter.
Quand vous partez dans les cérémonies, si toi-même tu as demandé Placali, on t'a donné Placali, mange ça sur place et tu pars chez toi. Ça se fait pas. Et il y a une dame qui a essayé ça, le Placali n'aime pas ça. Elle a pris le Placali là, elle a mis la sauce copée dans le sachet et elle a mis dans son sac à main. Il y avait une boucle d'oreille qui était là-bas qui a percé le sachet. Parce que la seule dame qui a réussi ça, elle-même elle fait Placali. Et c'est elle qui nous a expliqué comment on fait une portée de Placali. Comment c'est-à-dire, vous voyez les bouteilles d'eau minérale là. Oui. La dame a divisé ça en deux. Elle a pris le bas de la bouteille. Elle a pris Placali là. Elle a mis ça sur un côté. Sauce copée, elle a mis ça sur le côté. C'est ça l'emporté. Spécialiste. Vous voyez. Et le deuxième totem du Placali, ce sont les débiteurs. Oui, ceux qui doivent, ceux qui aiment prendre crédit, tu manges. On a mis Polo, tu manges et tu ne payes pas. Et aujourd'hui, j'ai le cahier de Tanti Gêné. Ah oui. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, on va commencer la 3. Ceux qui doivent à Tanti Gêné, Yves de Pipolémie. 3800. Toi, tu es joli garçon comme ça. Tu manges pas, on te paye pas ou bien. Fais attention. Tiens, de la grande team. Maman, toi, tu chantes bien. Bon, 700. Alors, au moins, ça va. Annie France, toi seulement, je savais que tu allais devoir. Annie France, depuis polémique, 8400. Tu as mangé combien de boules? Toi, tu t'exprimes bien comme ça, tu peux crédit aussi. Non, le nom qui vient là. La belle là. La belle là. Elle est grave. Combien? J'ai dit non, elle s'est même pas fait de combien. Elle-même, elle a dit à la dame qu'elle va laver assiette pendant une semaine. Placali est tâté gêné. Je ne me reconnais pas dans ces accusations. Quand tu avais parlé d'abonnement premium, c'est que pour elle, là, c'est quoi? Abonnement quoi? C'est gold. Merci Guizo. Merci beaucoup. Alors, pour toi, c'est qui la meilleure vendeuse de Placali? Faut pas me demander ça. Tanti Akissi. Tu connais Placali et Tanti Akissi? Non. Si tu crois pas, regarde. Tanti Akissi, regarde. Chez Tanti Akissi, là, c'est vitaminé. Faut me servir d'un gros allié. Tanti Akissi, faut me servir. Tanti Akissi, faut me servir. Tanti Akissi, faut me servir. Oh, Tanti Akissi, faut nous servir. Tanti Akissi, faut me servir. Merci Kiso, merci pour la belle ou la bête. Merci également à X-Men qui retravaille ces vidéos-là dans un goût très spécial. Merci Guizo. Merci. On a toujours hâte d'avoir tes analyses très poussées sur les sujets qui nous sont soumis. Merci encore. Alors, vous suivez la belle et les bêtes. Et vous avez autour de la table, bien évidemment, Guizo. Aujourd'hui, nous avons Maître Gora. Montana. Quand tu connais pas, il faut demander. Et bien sûr, Neji. Fireman, boyman. On passe à la rubrique suivante et c'est Maître Gora que vous avez aujourd'hui autour de la table qui se charge tous les jours de nous trouver les plus belles pépites pour des questions qu'il pose. C'est parti, Génie en brousse. La question du jour, qu'est-ce qu'un amorti au tennis? On regarde. Bon, un amorti, c'est celui qui tape la balle avec... l'accessoire, c'est celui qui présente ça. Bon, je dirais plutôt que lorsque vous jouez au tennis, que la balle vient dans ton camp, tu préfères soit amortir de ta poitrine et puis tapoter d'une fois et jeter. Mais c'est que si on dit un amorti, bon, pour moi, si la balle est venue, c'est d'envoyer le retour bim-bong. J'ai aucune idée. Le tennis, même j'entends parler, mais je ne sais même pas comment ça se passe. Moi, je connais le taekwondo et puis un peu de football et de basket aussi, mais tennis. J'ai jamais assisté à un match même de tennis. Je ne maîtrise pas, je ne peux pas vous dire. En tout cas. Tous nos génies sont rentrés en brousse. On espère qu'on aura la bonne réponse sur ce plateau, même si je n'y crois pas tellement. Mais bon, c'est toujours bon d'avoir de l'espoir. Neji, pour toi, c'est quoi un amorti au tennis? Alors, le tennis, on connaît tous le sport. Hein, la balle vole de partout. Elle va au sol, elle va en haut, elle va au milieu, à mi-volée. Et quand la balle remonte, qu'elle arrive vers la poitrine, amortie. Normalement, on amortit la poitrine et tu amortis avec la raquette pour amener. C'est ça qui est... Génie en brousse. Et puis, il a failli applaudir. Montana. Oui, moi d'abord, je fais un big up à Yannick Noah, qui est mon cousin. Bon, la belle, tu vois ça, on peut dire c'est une raquette, tu vois.
Comme ça, c'est le réveil. Oui. Comme ça, c'est le coucher. Maintenant, quand tu fais quoi, tu as amorti. C'est ça qui est amorti. C'est comment tu reçois la balle, c'est l'amorti qui est là. Génie en brousse. Guizo. L'amorti, d'abord, c'est le diminutif de l'amortissement. L'amortissement, c'est quoi? C'est la succession de remboursements. Par ricochet, l'amorti au tennis est le remboursement d'un joueur à l'autre. Donc, quand vous le voyez crier, il ne crie pas. Il est en train de dire à l'autre, donne mon argent. Il dit, je ne donne pas. Je dis, donne. Il dit, j'ai rien pris. C'est ça l'amorti. Génie en brousse. Dans la forêt même. Alors, Gora, on ne va pas te poser la question parce que c'est toi qui as fait le micro-trottoir, donc bien tu connais la bonne réponse. J'ai rencontré pas mal de jeunes et je tiens à dire aux habitants de toutes les communes d'Abidjan, je viens bientôt vers vous pour d'autres questions comme cela. On va voir la bonne réponse tout de suite. Alors, l'amorti au tennis, c'est un coup technique qui ralentit le jeu, qui crée une rupture de rythme et qui sert à faire tomber la balle juste après le filet, loin devant l'adversaire, sans qu'il ne puisse la reprendre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non? Souvent, ils font comme ça. On a une explication, une illustration en vidéo, on va regarder. Voilà, on va avoir un bel amorti, vous voyez? Voilà, l'adversaire n'a pas le temps de revenir frapper la balle et le point part à celui qui a fait l'amorti tout simplement. Il n'était pas loin, il n'était pas loin. Oui, c'est cela, c'est cela. C'est C'est une sorte de caresse qu'on fait aux balles, voilà. La balle. Ça, vous le faites quand vous voyez que l'adversaire est assez loin et qu'il n'aura pas suffisamment de temps pour revenir au filet. Tout simplement. C'était ça, l'amorti. Oh là là. C'était Génie en brousse, c'est cette rubrique qui nous permet d'avoir le sens de certaines expressions qu'on peut trouver parfois, quelquefois, nébuleuses. On continue, on continue, on continue. Et cette fois, c'est l'affaire de Neji pour la bête curieuse. Pour toi qui as des factures à payer, pour toi qui as du shopping à faire, pour toi qui as du crédit à acheter, pour toi qui as un retrait à faire, pour toi qui as de l'argent à envoyer, bref, pour toi qui as besoin de sécurité et de simplicité, la vraie classe, c'est d'utiliser la nouvelle appli MTN Momo. Et ça, quel que soit ton réseau mobile. Télécharge maintenant la nouvelle appli MTN Momo sur Play Store et App Store. Ouvre ton compte et rejoins la grande famille MTN Momo. Alors, on fait quoi aujourd'hui? MTN. 2 secondes. Ne prenez pas de risques. Décidez avant. Est-ce qu'il est un préservatif même? Tu es à l'aise, non? Oui, je suis à l'aise. Tu n'as pas dit que tu étais à l'aise. Ah, je sais ce que tu veux. Exigez, choisissez Complice. C'est ça que je voulais. Complice, le préservatif masculin. Pur plaisir. Alors, Neji, on a des pépites avec toi du sport. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle? Aujourd'hui, dans le sport, on va parler des éruptions les plus étranges, les plus étranges, les plus étranges. Pendant un match, quand je dis pendant un match, ce n'est pas un match de football, c'est pendant plusieurs matchs. Vous pouvez avoir les matchs de football américain, de football et tout. Vous savez, ce n'est pas seulement que les coups de sifflet ou bien il y a une alerte vraiment qui permet d'interrompre un match. Voilà, il y a des événements vraiment très, très étranges qui se passent pendant un match. Et là, on va voir en image vraiment ces faits-là, ces éruptions. Là, il y a un fan qui vient de glisser devant Zlatan Ibrahimovic, un écureuil sur un terrain de baseball. Et vous allez voir 2 parachutistes, l'un après l'autre, qui sont venus sur le terrain. En train d'interrompre le match. Oui, en plein match. Il n'y a pas volant ou bien? Je ne comprends pas. Et là, ils ont eu la chance parce que là, sur le terrain, ils auraient pu vraiment percuter un joueur, un sportif. Et là, regardez sur l'image, un bébé qui veut commencer sa carrière. Même pas chez les moins 18, moins 17, lui, il veut aller déjà chez les pros. Et sa maman, un bon milieu de terrain, elle va le récupérer, un bon tacle à N'Golo Kanté. Là, oui, ça s'applaudit, ça c'est une bonne maman. C'est-à-dire,
Elle aurait fait vraiment malheur si elle était vraiment footballeuse. Vraiment, elle a eu le bon réflexe de ramener son enfant dans les tribunes. Et là, il y a toujours quelqu'un là, il m'a fait penser à Guizot en train de mettre la fête dans les tribunes. Voilà, ça dit c'est plus les stars, c'est lui la star. Là, il est en train de montrer ses talents de... Quinquin. C'est ça, il fait tchin-tchin, il fait tout ce que vous connaissez comme danse. En plus de ça, on va parler des erreurs d'arbitrage. Des erreurs d'arbitrage catastrophiques. Oui, ce sont les erreurs d'arbitrage aujourd'hui qui ont envoyé la VAR. Vous allez voir des arbitres qui ont peut-être des problèmes d'yeux. Vous allez voir des arbitres qui sifflent des choses qui ne doivent même pas siffler, des évidences même dans le monde du football. Raheem Sterling, voilà, penalty, regardez, rien du tout. Et l'arbitre dit penalty. Aïe. Oui, en ce moment, il avait mis ses yeux dans sa poche. Et regardez ce hors-jeu. Flagrant. Voilà, toute l'équipe est partie. Là, il y a hors-jeu. Le joueur même hésite même à marquer. Et qu'est-ce que l'arbitre fait? Il accorde le but. Voilà, le but de Matip, maintenant, qui joue à Liverpool. Et voilà, il hésite même avant de marquer. Et vous voyez très bien que l'entraîneur même se marre. Il se demande, est-ce que l'arbitre même connaît les règles du football? Oui. Voilà, et là, regardez. Le joueur a pris la balle avec voix tellement. Exactement. Voilà. Et l'arbitre ne siffle pas. Le gardien sait ce que son joueur a fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de courir voilà, pour dégager rapidement. Il ne faut pas qu'on revienne là-dessus. Et là, c'est mon préféré. Non. 20 minutes de temps additionnel. C'est une mi-temps carrément. Voilà. Et les joueurs marquent. Voilà, c'est entre le Qatar et l'Algérie. Voilà, un match, je ne sais pas s'ils ont eu peur vraiment d'interrompre ce match-là, mais ce match était vraiment très, très intéressant. Et on termine avec le hors-jeu non sifflé de Cristiano Ronaldo. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est moi qui ai marqué. Voilà, c'est Cristiano Ronaldo, je suis intouchable. Regardez, j'amortis, malgré le hors-jeu, je marque. Et qu'est-ce que l'arbitre fait? Il accorde. Voilà. Merci, Neji. Merci, Neji. Alors, j'espère que vous avez tout compris. Pour moi qui ne suis pas très, très foot, il y a des règles qui m'échappent. Notamment le hors-jeu. Oui. Le hors-jeu, c'est quoi? Le hors-jeu, c'est simple. C'est lorsque l'adversaire a le ballon, voilà, et il y a une dernière ligne défensive. Et lorsqu'il y a les 4 défenseurs qui sont derrière là, normalement dans le football... Je vais m'arrêter à la ligne défensive. J'ai toujours pas compris. C'est trop compliqué. Je verrai Maître Gora après pour les explications très techniques. Voilà. Super, merci beaucoup Neji. Demain, on aura encore des pépites dans la bête curieuse. Toujours des faits toujours plus insolites pour chercher la petite bête. Top. On va passer à la dernière partie de l'émission, celle qui fait appel à vous. Oui, on va essayer aujourd'hui d'aider un jeune homme qui est prêt à prendre des risques énormes afin d'aider à faire bouger la carrière d'une de ses amies. Il estime qu'elle est pleine de talent et qu'elle a à coup sûr un succès à venir. Mais bien avant, je vais donner le numéro de téléphone, plutôt Neji va donner le numéro de téléphone pour nous joindre. Je vous en prie. Alors, pour nous appeler, c'est simple, faites le 27 21 59 93 99. Et la page de la 3 est également présente. On prendra vos réactions juste après cette vidéo en 100 000. Bienvenue dans l'antre de la belle. Je reçois Adolphe, musicien, qui est face à une problématique de taille. Car pour lui, qui ne risque rien, n'a rien. Bonsoir Adolphe. Bonsoir la belle. Merci de votre confiance. Merci également à vous. On vous écoute. D'accord. Moi, je m'appelle Adolphe. Je suis musicien. Il y a de cela un moment, j'ai croisé une jeune fille du nom de Mouna dans un studio d'enregistrement. Et elle est choriste. Et après là, j'ai eu à échanger avec elle. J'ai pris son contact. En tout cas, elle chante bien. Et j'ai vu en elle une bonne chanteuse. Et de la manière qu'elle se bat, malheureusement, il n'y a personne pour l'aider. Et il faut que je vous signale également que moi, je suis orphelin de père et de mère. Je suis l'aîné de la famille. Et le père, en décédant, il nous a légué une cour qu'on met en location. Voilà. Et c'est moi, je gère la cour, j'ai les papiers, tout. Mais vu que Mouna, elle se bat bien, en tout cas, ça me fait mal quand je la vois et qu'il n'y a personne pour l'aider. Du coup, moi, j'ai bien envie de l'aider. Parce que je me dis que s'il y a quelqu'un pour l'aider et qu'elle arrive à partir en Europe, qu'elle produit son album, en tout cas, ça va prendre. Parce qu'elle chante bien. Et comme ça, ça me vient à l'idée de vendre la cour, prendre cet argent-là et puis investir. En tout cas, ce n'est pas
Ce n'est pas pour vendre, pour l'aider simplement. Parce que c'est un investissement. Et je sens que quand son album va sortir, vraiment, ça va cartonner. Et puis, on va avoir plus que ce qu'on a investi en elle. Mais bon, je me dis que si j'informe mes frères que je vais vendre la coupe, je ne pense pas qu'ils vont accepter. Du coup, j'ai envie de vendre la coupe sans informer mes frères. Vous en avez la possibilité? Oui, j'ai la possibilité parce que tous les papiers se trouvent avec moi. C'est moi l'héritier, tout. Voilà. Et quand tu regardes Mouna, en tout cas, elle chante bien. Vraiment. Seulement que, bon, c'est mon ami, c'est simplement une camarade. Et quelles sont vos relations avec Mouna? Est-ce que ça va au-delà de l'amitié? Non, c'est l'amitié simplement. Voilà. Et vous savez que les amitiés, un ami est censé aider son ami, en tout cas, quand il voit qu'il a les moyens, qu'il a la possibilité de l'aider. Et quand je l'aide, je ne l'aide pas simplement, en quelque sorte, parce que j'ai investi en quelque sorte. Vous voulez la produire? Voilà, la produire, parce qu'elle chante bien. Elle a quelque chose en elle que, quand tu l'écoutes, quand tu la vois même, tu sais que c'est là. Elle a de l'avenir. Et du coup, le fait qu'il n'y a personne pour l'aider là, ça me fait mal. Voilà pourquoi j'ai envie de faire ça, de vendre la coupe et puis l'aider. Mais si j'informe mes frères, je ne pense pas qu'ils vont accepter. Donc je viens vous voir. Est-ce que d'informer mes frères ou bien il ne faut pas que je les informe? En quelque sorte. Voilà pourquoi je suis là. Parce que je sens que Mouna là, c'est un bon investissement même. Et vous êtes prêt à prendre le risque? Oui, je suis prêt à prendre le risque. Parce que vous avez pensé aux conséquences qui peuvent être désastreuses? Non, est-ce qu'il y a conséquences? Non, je ne pense pas qu'il y aura les conséquences. Parce que c'est sûr qu'elle est faute. Et de la manière... Non. Nous sommes trop amis. Je sens que ça va... Je ne pense pas qu'il y aura des conséquences négatives en tout cas. Merci pour votre confiance et vos confidences. Merci. On en parle sur le plateau. Retour sur le plateau, on a écouté le témoignage d'Adolphe qui est face à une difficulté. Il a rencontré une amie, il précise bien que ce n'est qu'une amie, Mouna, qu'il estime pleine de talent et promise à un avenir brillant. Elle est artiste-chanteuse, malheureusement, elle n'a pas d'aide. Il est prêt à lui offrir cette aide, mais lui-même n'a pas de grands moyens. Et il veut pour cela vendre la cour familiale afin de produire Mouna parce qu'il estime que c'est un investissement qui va porter ses fruits. Pour cela, il aurait besoin de l'accord de ses frères et sœurs, bien évidemment, mais il ne veut pas les en informer car il a peur d'un refus. On va commencer tout de suite avec Guizot. Est-ce que pour toi, ce projet d'investissement, il est sensé ou complètement absurde? Très sensé. Adolphe, je te soutiens 20. Tu comprends un peu? Tu sais, quand on vit avec des paresseux, des fainéants, des gens qui ne veulent pas travailler, c'est toujours comme ça. Adolphe, je sais que c'est quelqu'un de bien qui fait tout pour ses frères. Et ceux-là même dorment sur leur laurier. Tu as vu en Mouna un diamant brut. Moi, je pense que tu dois vendre la maison et vraiment aider ton ami. Moi, sincèrement, j'ai un ami aujourd'hui qui est footballeur professionnel. Sincèrement, ce sont ses petits frères même qui ont dit au papa, « Ah, papa, vraiment, nous, on veut arrêter les études pour que tu puisses aider notre frère. Il est bon, on sait qu'il va réussir. » Tu vois, ils ont confiance, il est parti. Aujourd'hui, je vous parle, quand j'appelle, j'entends, oui, on dit quoi? Dit Nobel Prize, parce qu'ils sont en Angleterre. Aujourd'hui, tous sont là-bas dans des grandes universités. Tu vois un peu, Adolphe, va gagner. Gora. Alors, pour moi qui suis un homme de droit, il faut dire qu'en matière de droit, il y a ce qu'on appelle la position juridique. Adolphe a une position juridique assez spéciale. Il est l'aîné de la famille. Et en Afrique, on parle de droit d'aînesse. Donc, sa position de chef de famille en griffe, puisque l'aîné, là, c'est un peu comme le vice-papa. Quand papa n'est pas là, c'est lui. Et il le dit dans son récit, il est orphelin. Donc, il est en position de force dans ce dossier-là, sur ce sujet-là. Il a la possibilité de vendre. Moi, en tout cas, si ça ne tenait qu'à moi, il a mon feu vert juridique, il peut vendre la maison. Montana. La belle, la maison même est étonnée. Franchement, la maison est étonnée. Ah, Adolphe, c'est des trucs qu'on ne fait pas, ça c'est trop absurde. Parce que entre la Mouna et puis tes petits frères, tes petits soeurs, tu as connu qui d'abord? Et puis de deux, c'est pas pour toi seul la maison. Si tu veux,
que vraiment, si tu as envie de l'aider autant pour moi, tu peux aller chercher un aval, chercher un investissement ailleurs pour venir l'aider si tu crois en elle, mais quelque chose qui n'est pas pour toi seul. En plus, c'est chanter. Et si demain, ça ne marche pas, tu vois, c'est que ça crée entre tes frères et toi. Donc, franchement, va chercher le gars là ailleurs. Pour toi, c'est un projet complètement fou. Oui, c'est trop absurde, franchement. Neji. Oui. Neji, tu n'étais pas avec nous. Non, non. Tu réfléchissais très loin. Non, je suis avec vous. En fait, c'est ce que ces deux-là disent, mes chroniqueurs, collègues, là, de ce projet-là qu'ils acceptent. Mais de quoi parle-t-on? C'est totalement absurde. Totalement absurde. Pourquoi? Une fille qu'il a rencontrée à peine, il veut déjà vendre la maison familiale. La maison familiale pour financer sa carrière. On ne parle pas de n'importe quelle carrière, on ne parle pas de n'importe quel domaine. On parle du showbiz, de la musique. De la musique. Alors, dans la musique, tout est aléatoire. Ce n'est pas une science exacte comme les sciences. Alors, moi-même, Neji, quand j'ai commencé dans l'humour, entrée gratuite, guichet fermé. Entrée payante, guichet ouvert. Juste de 19h à 22h. Les gens ne sont pas venus. Alors, et même quand on regarde même dans cette affaire même n'est pas claire. Parce que ce n'est pas une simple amitié. On va regarder en bas. On va savoir que non, le gars, il est amoureux de la fille. Mais avant d'y arriver, je vais m'arrêter sur vos deux interventions. Montana d'abord, qui estime que, on en a parlé hier dans l'émission, on parlait de l'ingratitude des artistes. Oui. Donc, ce n'est pas évident que Mouna soit reconnaissante jusqu'au bout. Donc, c'est un investissement qui peut partir en fumée. Et pour toi, Neji, malgré tout son talent, elle peut ne pas avoir une carrière brillante. Parce que ça existe et on connaît tous, je pense, des chanteurs qui sont très bons, qu'on aime, mais on ne comprend pas pourquoi les carrières n'explosent pas. Il y a beaucoup d'autres facteurs que le talent. Il y a la chance, il y a la temporalité, il y a beaucoup de choses. Donc, pour toi, pour vous deux, pour nous deux, c'est un projet d'investissement complètement fou. Et pour vous, vous pensez que qui ne risque rien n'a rien? C'est censé. Qui risque rien n'a rien, qui n'a rien ne risque rien. D'accord. Est-ce que l'attachement à un ami suffit pour une telle prise de risque? Parce qu'il a dit, je lui ai posé la question, elle a dit qu'elle n'était qu'une amie. On y revient parce que les appels sont toujours prioritaires et on a celui de Carole là, qui nous appelle de Bundiali. Allô? Allô, bonjour la belle. Bonjour Carole, merci d'être avec nous. Bonjour les bêtes. Vous êtes la première à les saluer. Merci, Carole. Merci. On t'envoie. Merci, Carole. On vous écoute. OK. En fait, j'appelle par rapport à l'histoire d'Adolphe. Oui. Et vraiment, à l'entendre, moi, je suis déjà très touchée. Hein. D'accord. De nos jours, on ne trouve pas des personnes aussi sensibles qui peuvent sacrifier pour les autres. J'ai entendu l'un de vos chroniqueurs disait tout à l'heure que c'est absurde. Mais je trouve que vraiment, il n'a pas le sens de l'amitié, en fait. Parce que aimer quelqu'un, c'est ça, c'est se sacrifier. Et si lui, il a vu qu'il peut se sacrifier pour cette jeune dame, moi, je l'encourage qu'il y va et Dieu va l'aider. D'accord. Merci beaucoup, Carole. Merci pour votre grand cœur, on dira. Et merci d'être fidèle à la belle et les bêtes. Je vous en prie. Au revoir. Alors, Carole qu'on vient d'entendre est du côté de Gora et de Guizot. Vous n'avez pas le sens de l'amitié. Gora. Moi, ce que je voudrais tout de suite préciser, c'est qu'il s'agit de relations professionnelles. Voilà, tel que le récit est donné, Adolphe éprouve, c'est vrai, un attachement envers Mouna, mais sur le plan professionnel, c'est ce qui est important à préciser. Voilà, faut pas, les gens vont commencer à penser que non, est-ce que il manifeste pas un peu de, je sais pas, un sentiment amoureux à l'endroit de Mouna? Non, il n'est pas question de cela. Il est question de quelqu'un ou bien d'une catégorie de personnes qui se fait actuellement en Côte d'Ivoire. Oui, les détecteurs de talent. Ces personnes-là qui sont capables de dénicher en un rien de temps un talent et puis le polir, le faire grandir, le faire éclore. Ces personnes-là sont rares. On en cherche. D'accord. Merci, Gora. Oui, Neji. Je veux rebondir sur ce qu'il vient de dire. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'à la base, il partait réparer une guitare. Il ne partait pas pour repérer une forme guitare. Voilà. Donc, il ne peut pas venir là... On n'a pas précisé la forme de Mouna, mais bon. Oui, mais on te l'accorde. Mais c'est tout écrit, c'est tout fait. Pourquoi, depuis quand lui, il est un détecteur de talent? Il n'est qu'un musicien. Vous venez, c'est une famille. Si tu veux l'aider,
Aide là de tes propres moyens si tu veux. Mais tu ne peux pas sacrifier une famille. Et puis donc, pour toi, Neji, tu n'es pas opposé au fait qu'il veuille l'aider, mais qu'il n'engage pas les biens familiaux. Voilà. C'est ça ton souci. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous y répondez, Guizo? Moi, j'ai déjà tout dit. Adolphe, effectivement, tu as vu ce diamant brut-là en Mouna. Tu vois? Et c'est ton cœur qui est en train de te parler. Ça, c'est les à côté. Moi, je pense que tu dois vendre. J'ai déjà même des dossiers pour vendre une maison. Moi, j'ai déjà tout. Contacte-moi, je connais des démarcheurs. On va aider Mouna parce que celle-là, je sais que c'est une étoile. Alors, la deuxième problématique qui est sous-tendue dans ce problème, l'attachement à un ami suffit-il à une telle prise de risque? Est-ce que vous seriez prêt à consentir des sacrifices aussi énormes pour aider vos amis? Gora. Sur l'échelle des relations humaines, au-delà de la camaraderie, l'amitié, on rentre dans un rapport d'attachement très fort. Ça va même au-delà du physique, c'est spirituel. Donc c'est un peu sur ce terrain-là que je sens un peu Adolphe. J'ai l'impression qu'il voit en elle celle-là même qui va changer carrément son statut. Sur le plan professionnel, il faut le préciser. Pour toi, l'investissement d'Adolphe n'est pas désintéressé. Il le fait en espérant avoir encore plus. Le tout sur investissement. Voilà. Puisque quand je le dis, quand je dis par exemple, c'est censé au regard de l'enjeu et au regard des enjeux, au regard des retombées. Voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, c'est très technique, mais je ne sais pas si Alors, vous m'avez pour compris. toi, Montana, est-ce que l'attachement, l'amitié suffit à prendre des risques aussi énormes? Ça dépend de l'attachement. Parce que dans la vie, la belle, tu sais, moi, si je suis une bête aujourd'hui, c'est grâce à un ami. Ça, il faut être franc. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui gagnent du boulot dans la vie grâce à leurs amis. Et donc, en fonction de l'attachement, en fonction de la monnaie retour, moi, celui qui a fait, et puis je suis ici aujourd'hui. Si je suis dans ma voiture, je m'en vais, je vois que lui, il est sur l'autoroute, il est en panne. Moi, je descends, je marche, je lui donne ma voiture. Ça dépend de l'attachement. Merci beaucoup pour la reconnaissance. On va prendre l'appel de M. Kra qui nous appelle de Boaké. Allô? Oui, allô. Bonjour, M. Kra. Bonjour, la belle. On vous écoute. Ok, au fait, je voulais dire au jeune homme là. Lequel? C'est pas la peine. Ah, ok. Voilà. Adolphe, très bien. Je pensais que vous vous adressiez à un des chroniqueurs. Tu veux vendre la maison pour aider la jeune fille. Oui. Pourquoi il va essayer? Parce que c'est pas. Non, c'est vrai. Parce que c'est même pas sûr qu'elle sera reconnaissante. Il y a eu plusieurs cas. Il y en a plusieurs. Et depuis que l'émission a commencé, moi, je vous suis. Voilà, et qu'il s'essaie de, comment on appelle, de l'exemple de JP. JP a eu à aider la jeune fille, mais après, la jeune fille n'a pas été reconnaissante. Oui, voilà. C'était le tout premier numéro. Il va vendre la maison familiale, voilà, pour pouvoir aider la jeune fille. Non, vraiment. Merci beaucoup, en tout cas, M. Kra. Il va faire ça. Merci, M. Kra. Vraiment. Merci, M. Kra. Merci encore à vous aussi pour la joie que vous nous donnez. Hein. Merci, M. Kra. C'est un grand plaisir. Merci et gros bisous à tous les habitants de Boaké qui nous suivent. Alors, il fait référence au tout premier témoignage que nous avons eu sur le plateau. C'était l'histoire donc de JP qui avait été très, très généreux, on dira, avec sa copine. Il l'avait prise en charge après le décès de son père. Et puis, finalement, la situation s'était inversée. Sa copine avait une belle place au soleil pendant que lui, sa carrière avait décliné et elle n'était plus prête à continuer la vie conjugale. Bon, là, on n'est pas dans le cas de l'amour, on est dans le cas de l'amitié. Une amitié pure. Alors, on parlait donc de l'amitié. Est-ce que pour vous, Neji n'avait pas répondu, est-ce que l'amitié suffit à prendre de tels risques? Moi, je dis... Ou alors tu es convaincu qu'il y a des sentiments sous-jacents? Bien sûr. Moi, je suis convaincu qu'on ne creuse pas assez. Parce qu'on sait comment ces histoires-là se terminent. Entre un homme et puis une femme qui sont amies. Elle va réussir demain. Et quand elle va réussir demain, il va commencer à passer sur tous les plateaux pour dire que non, je lui ai avoué mon amour. Et cette fille-là, aujourd'hui, elle est ingrate. Elle ne reconnaît pas que les artistes sont ingrats. On sait comment ça va finir. Maintenant, dans le contexte où il faut risquer ce genre de choses pour un ami, il faut faire attention. On peut faire des sacrifices à tous les niveaux, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Moi, je peux être reconnaissant envers mon meilleur ami. Qu'est-ce que je fais? J'achète un chien, je donne le nom de mon meilleur ami à mon chien. Simplement, Et puis voilà, je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi. Donc, comme le chien est le meilleur ami de l'homme, mon meilleur ami est toujours près de moi. Tranquillement. Voilà. Mais on ne va pas dépasser pour aller sacrifier. Tout le monde a répondu, Guizo. Oui. Moi, je pense que ça dépend de l'ami.
Voilà. Parce que si, à mon ami, je vois une opportunité de quitter vraiment la pauvreté, effectivement, je peux prendre ce risque. Comme Adolphe, parce qu'il sait, il dit si j'investis sur Mouna, je sais que les retours seront bons. Et ils vont quitter peut-être la pauvreté. Mais si toi-même, tu es mon ami, je sais que tu as eu 85 points au bac. Même attaché, il risque rien. Merci. Alors, on est pratiquement au terme de l'émission. On va passer au conseil pour Adolphe. Est-ce qu'on a des réactions sur le net? Oui, on a plusieurs réactions, dont une particulière là, d'un internaute qui dit « Hé garçon, une fille que tu as rencontrée en même temps, tu veux vendre toute ta famille. » Les artistes même, ce sont des égoïstes. Parce que... Alors, quel conseil pour Adolphe? Il le dit, il est dans un dilemme. Il veut bien vendre la maison familiale sans le dire à ses frères. Mais je pense qu'il y a également une petite crainte s'il est venu se confier à nous pour avoir des conseils. C'est qu'il y a quand même une petite crainte en dessous. Guizo. Effectivement, la belle, tu es bien. La crainte, c'est quoi? Faut pas un de ses petits frères va vendre la maison avant lui. Oui. Faut pas un de ses petits frères vendre. Adolphe, prends tes responsabilités. J'ai dit, voilà la liste des documents. On dit quoi? Titre de propriété, plan du banc. Moi aussi, on va vendre ça. Hein? Gora, oui. Conseil pour Adolphe. En Côte d'Ivoire, il y a un proverbe ivoirien qui dit « Dendeman n'a pas l'oc ». À vouloir trop calculer, trop hésiter, le bonheur après lequel on coupe peut nous échapper. Adolphe, regarde-moi bien droit dans les yeux. Prends tes responsabilités. Tu as compris? C'est-à-dire, si tu as continué comme ça, là, si tu continues d'hésiter comme ça, d'une manière, tu ne sais pas si tu as fait, j'ai pas fait, j'ai fait. Mouna, là, quelqu'un d'autre peut passer derrière toi pour l'investir sur elle. Et puis demain, elle va faire bim. Tu as dit, si je savais. Oh, si je savais, n'a pas de queue. Montana, conseil pour Adolphe. La belle, moi, je vais dire plutôt à Adolphe, écoute bien ce que je vais te dire là. Papa Barthélemy Nabo, il n'a pas vendu maison de ses parents pour venir en soutien à Espoir 2000. Claudicia, il n'a pas vendu maison de ses parents pour apporter un soutien à Magic System. Amen. Le général Colbert, il n'a pas vendu non plus maison pour apporter un soutien à Rocky Gold. Amen. Si tu veux aider, que tu crois en elle, va chercher le jeton ailleurs. Pour l'instant, les petits frères ne travaillent pas. Il faut les laisser dormir dans la maison de papa et maman. Oh, c'est ce que je peux te dire. Prêche. Neji. Oui, pour Adolphe. Moi, tout ce que je peux lui dire, c'est que les parents même de Mouna n'ont pas vendu leur maison pour leurs propres filles. Donc, cher ami, à bon entendeur, salut. On a eu les avis des téléspectateurs, on a eu les avis des bêtes autour du plateau. Alors, je vais vous dire tout simplement, je vais te dire à toi, Adolphe, que l'idée et l'intention d'aider, en soi, elle n'est pas mauvaise. C'est très bien d'avoir une amie qu'on souhaite soutenir dans sa carrière, notamment musicale. Comme disaient Neji et Montana, tu peux essayer de trouver des fonds ailleurs. Parce que là, tu n'engages pas tout simplement ton avenir, mais là, tu engages l'avenir de tes frères et sœurs. Parce que cette maison, c'est votre patrimoine tout simplement et tu ne peux pas en disposer tout seul. Donc, bien évidemment, c'est très bien de vouloir aider Mouna, mais fais-le par des moyens, tes moyens propres, tout simplement. C'est ça. Voilà. Un top pour la belle, un top. Merci à vous pour votre fidélité à ce programme. Merci d'être toujours présent sur la 3. Nous avions aujourd'hui autour de la table la grosse bête Guizo. La bête culottée Gora. La bête décalée Montana. Quand tu ne connais pas, il faut toujours demander. Et la bête loxée Neji. Original Fireman, miawao. Rendez-vous demain, même heure, même canal. C'est la 3. À demain. Yeah.